le terme choisi, employé par le roi David. Revenons au verset 5. Entre tous mes fils, l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il m'a choisi mon fils Salomon. Vous voyez encore, pour la deuxième fois, le roi David revient sur le terme choisir. Verset 10, il dit ceci, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Ici, nous voyons l'insistance. Le roi David insiste sur le terme choisir. En anglais, le terme considère. C'est-à-dire, tiens compte que l'Éternel t'a choisi. C'est pourquoi notre message est intitulé le choix de l'Éternel. Remarquez, dans votre vie ou dans nos vies, nous sommes caractérisés par le choix. Tout ce que nous faisons, nous opérons un choix. Même s'il faut aller payer une chemise au magasin, vous verrez que vous opérez un choix. Même si la chemise coûte 10 000 francs, vous trouverez beaucoup de chemises de 10 000 francs, de différentes formes et de différentes couleurs. Vous êtes appelé à opérer un choix. Même s'il faut aller acheter des légumes au marché, vous allez trouver qu'il y a de différentes sortes de légumes. Vous serez appelé à opérer un choix. Même pour une maison d'habitation, vous êtes toujours appelé à opérer un choix. Donc, dans notre vie, nous sommes caractérisés par le choix. Même pour inscrire un élève à l'école, ou inscrire ton enfant à l'école, tu es toujours appelé à opérer un choix. Tu veux étudier dans telle école. Donc, il y a toujours un choix que vous opérez. Donc, votre vie est caractérisée par le choix. Envers le Dieu de ton Père. Le roi David est en train d'insister sur quelque chose. Il insiste sur le choix. Il tient compte que c'est l'Éternel qui t'a choisi. Il insiste sur le choix. Et ce choix-là est le choix de Dieu. Donc il dit, faites attention parce que c'est Dieu qui t'a choisi. C'est pourquoi notre message est le choix de l'Éternel. Et ceci, nous avons développé le mercredi. Pour aujourd'hui, nous aurons à épingler un point venant toujours du même terme. Apocalypse 3, 20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Si nous voyons Dieu, le Créateur lui-même, il vient chez nous, il descend lui-même, et il frappe à la porte de ton cœur. Et il attend jusqu'à ce que tu ouvrir la porte. Bien aimé, nous voyons, lorsque quelqu'un organise une fête, par exemple, pour ses invités de marque, lui-même, il va aller auprès d'eux pour leur déposer l'invitation à main propre. Cela montre la considération auprès de ses invités. Il les considère. Pour cet invité-là, c'est un invité spécial pour lui. Voilà, bien nommé. C'est ce que connaît le Dieu de ton Père. Et ce que David est en train de dire. Le choix de Dieu, Dieu lui-même, c'est lui, c'est-à-dire, il te considère, tu es spécial pour lui. David insiste sur le choix. Et pour ce matin, nous avons notre petit thème. Ce petit point que nous épinglons dans le choix de l'Éternel, lorsque nous revenons à 1 Corinthiens 28:9, là nous avons tiré le tour d'aujourd'hui, le Dieu de ton Père. Lorsque vous descendez dans le même verset, vous prenez la dernière proposition qui dit ceci. Si tu l'abandonnes, il te rejettera. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Quand nous revenons toujours, cette fois-ci, verset 7, le roi David dit ceci à Salomon. Attache-toi à l'Éternel, mets en pratique ses lois et ses ordonnances. Il affermira
Croyons pour toujours. Ici, nous voyons encore le roi David est en train de souligner le choix. Cette fois-ci, le choix est au niveau de Salomon. Salomon, c'est à lui de choisir de s'attacher à Dieu ou d'abandonner Dieu. Pourquoi nous avons intitulé le petit point d'aujourd'hui, les choix de l'homme. Bien aimé, bien que Dieu vient chez nous, bien que Dieu nous trouve spécial, bien que Dieu nous aime, bien que Dieu nous considère, il vient lui-même chez nous, il frappe à la porte, bien nous l'acceptons, nous devenons enfants de Dieu et nous recevons la vie éternelle et nous naissons dans la famille de Dieu. Bien que tout cela, il y a une chose à faire, c'est la marche. Dans la marche, là, nous sommes appelés de choisir de rester chrétien charnel, ou bien de grandir tout en obéissant à la parole de Dieu. C'est lui qu'on appelle homme spirituel. Là, ça revient à nous. Ça revient à nous de choisir. Mais à quoi de choisir? Donc de rester stationnaire ou d'avancer. Cela revient à toi. Connais le Dieu de ton père. Le roi David insinuait ces choses dans Salomon. Tiens d'abord compte, premièrement, c'est Dieu qui t'a choisi. Maintenant, il revient à toi aussi. De le choisir. Oui, tu peux t'attacher à lui, ou comme tu peux l'abandonner. David est en train d'insinuer quelque chose. Il lui dit, s'attacher à Dieu, c'est mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Oh, bien-aimé, connais le Dieu de ton Père. Connais le Dieu de ton Père. Nous allons lire 2 Rois 2 à 4. Avant qu'elle commence à lire, nous allons illustrer par 2 exemples de 2 serviteurs de Dieu se trouvant tous dans les mêmes conditions, mais les choix différents. 2 serviteurs de Dieu se trouvant dans les mêmes conditions, mais les choix différents. 2 Rois 1, 2 à 4. Amen. Ici, nous voyons Akazia. Akazia était roi en Israël. Akazia était serviteur de Dieu. Akazia était tombé malade. Akazia était malade. Certainement, ça c'est là qu'il est dit. Certainement, Akazia priait. Mais le ciel était fermé. Pas de réponse. Akazia était malade. Akazia a prié l'Éternel. Akazia a prié Dieu. Akazia a prié Dieu. Mais pas de réponse. Akazia s'est découragé. C'est commentaire, c'est moi qui le dis. La Bible n'a pas dit cela. Akazia priait. Akazia était serviteur de Dieu. Il a trouvé que le ciel était fermé. Pas de réponse. Akazia tourne le dos à l'Éternel pour aller consulter le Dieu de Baal, pour aller vers l'idole. C'est ce qui a irrité l'Éternel. L'Éternel a envoyé le prophète. Il a envoyé le prophète Élie pour aller lui donner le message. Là, allez-vous consulter le Dieu de quand? En Israël, il n'y a pas de Dieu. Bien aimé, Akazia tournait le dos à l'Éternel parce qu'il était dans une situation difficile, parce qu'il était malade. Il a perdu confiance à l'Éternel. Il a tourné le dos à l'Éternel pour aller consulter le Dieu de Baal. Bien aimé, voyez comment cet homme a agi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous l'avons accepté par la foi. Même si le ciel est fermé, cela ne signifie pas que Dieu ne nous écoute pas. Nous devons toujours avoir la foi. Et tu es son enfant, que l'Éternel t'écoute. Akazia, lui, ici, il a tourné le dos à l'Éternel. Parce qu'il n'a pas vu, parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Et il est allé consulter Dieu du Baal. Maintenant, Dieu a dit, tu vas mourir. Lui, c'était la maladie. Cela peut symboliser chez nous aujourd'hui. Ça peut symboliser la difficulté ou les difficultés que tu traverses. Ces difficultés-là vont te pousser à tourner toi à l'Éternel, et à aller faire l'idole.
connais le Dieu de ton père. C'est pourquoi David insistait. Il insistait sur le terme choisi. En lui disant, attache-toi. David savait, dans la vie, il y a des moments difficiles, des moments où on prie, on ne voit rien. Mais David insiste, c'est Dieu qui t'a choisi. Attache-toi à lui. Je l'ai aussi ce matin. Tu peux avoir des difficultés que moi je ne connais pas. Ça peut être, tu travailles, un salaire maigre. Et là, tu te permets d'exoner le Dieu autrui. Tu te dis, parce qu'on me paye peu, bien parce qu'on ne me paye pas, maintenant, je vole. J'ai raison, parce que si on me payait, je n'allais pas voler. Bien-aimé, tu adores l'idole. Tu adores l'idole. Ne te demande pas de répondre le mal par le mal. Bien-aimé, de tourner le dos à l'Éternel. Là, c'est adorer l'idole. Tu adores l'idole. Tu peux être un jeune homme, tu n'es pas encore à l'âge d'épouser, mais tu sens des besoins. C'est aussi tomber dans l'impudicité. Bien-aimé, si tu tombes dans l'impudicité, tu adores l'idole, tu tournes le dos à l'Éternel, le Dieu créateur, tu peux aller adorer l'idole. Là, tu tournes le dos à l'Éternel. Je ne sais pas ta difficulté, mais je sais que Saint-Esprit est en train de te parler et de te fluctuer. Je ne sais pas. Peut-être dans votre famille, ou bien un voisin dans le quartier, dans votre voisinage, il te mortifie. Partant de cela, tu développes la haine en toi. Tu développes la haine. Bien-aimé, en ce moment-là, tu tournes le dos à Dieu. Tu es maintenant chrétien charnel. Ça veut dire ceci. Lorsque nous l'acceptons, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et nous recevons la vie éternelle. Cette fois, en ce moment-là, la vie éternelle que nous recevons, elle n'est que de position. C'est la vie éternelle de position. Pourquoi elle est de position? Parce que tu as accepté Jésus-Christ et tu reçois tout ce que Dieu peut te donner. Mais il reste une chose, c'est la marche. Maintenant, il faut marcher. Tu vas rester chrétien charnel ou bien tu vas grandir. C'est là maintenant, c'est à toi de choisir. Un chrétien charnel, c'est celui qui répond à tes désirs charnels.